Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes à la une de l'actualité. Des troubles politiques plutôt rares en Jordanie. Le prince Hamza, assigné à résidence par Abdallah II, déclare refuser de lui obéir. Le demi-frère du roi est en fait soupçonné d'avoir eu des activités allant à l'encontre, je cite, de la sécurité du royaume. Les autorités ont d'ailleurs arrêté de nombreux hauts responsables du pays soupçonnés de comploter contre le pouvoir. Vladimir Poutine vient de signer la loi l'autorisant à faire 2 mandats supplémentaires. Cette loi avait été définitivement adoptée par la Douma, le Parlement, en mars, dans la foulée d'un référendum sur la Constitution l'été dernier. Le président russe peut désormais rester au Kremlin jusqu'à 2036 en théorie. Et puis en Israël, Benyamin Netanyahou de retour devant les juges. Le chef de l'exécutif est notamment accusé de corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires. Selon la procureure, il a usé de son pouvoir de façon illégitime. Un procès qui met à mal le Premier ministre au moment même où des discussions sont en cours pour tenter de former un nouveau gouvernement. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'1 heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Oumi Diallo et Astrid Lefebvre. Munis d'une caméra cachée, des journalistes de la chaîne française M6 ont infiltré des dîners parisiens clandestins. Dans ces endroits cossus, à l'abri des regards, pas de gestes barrières. Début février, Pierre-Jean Chalençon avait cité des noms, dont le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. La salle s'est vidée en quelques heures, désertée. Dans le nord de la France, ce centre de vaccination a dû fermer ses portes plus tôt. En cause, des annulations de rendez-vous par centaines. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune enterre finalement le projet de loi sur la déchéance de nationalité des binationaux. Le code de la nationalité algérien dispose que toute personne née, je cite, de père et de grand-père musulmans est à la nationalité algérienne. C'est la nature même du régime qui veut tout contrôler. Donc on est dans cette idée, cette phobie de l'autre, si on peut dire. On veut contrôler les archives, comme on veut contrôler les partis, comme on veut contrôler la presse. Cette année, il brigue un 6e mandat. Les compteurs ont été remis à zéro après une réforme constitutionnelle et la proclamation de la 4e République en 2018. Idriss Déby peut désormais rester à la tête du Tchad jusqu'en 2033. Il y a vraiment une partie de nos militaires, et quand je parle de ça, c'est plutôt des hauts gradés, qui ont fait 6 mois, 2 ans, 3 ans au Tchad et qui ne jurent que par des billets. Aujourd'hui, la France s'assoit sur tous les principes et valeurs démocratiques pour soutenir un régime qui réprime son peuple, qui s'accroche au pouvoir et qui viole tous les droits, je dis bien tous les droits fondamentaux. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite à la poésie. C'est exactement ça. À l'imagination, à la poésie, à la créativité, au rêve, il n'y a pas de limite aussi grand que l'univers peut être, aussi grand que l'espace peut être.